J'ai lu Le pauvre sous l'escalier, qui est une pièce du Colombier. Et voilà un beau titre et un beau sujet. Qu'il soit pris de la légende de saint Alexis, je n'en fais point une objection, parce que les saints furent des hommes, et que tout ce qui est humain est beau à considérer. Saint Alexis, donc, jeune, riche et beau, devint amoureux, se promit à la belle Émilie, et l'épousa. Cette cérémonie marqua le terme de sa vie mondaine et extérieure, car, au lieu de posséder sa femme, il lui dit adieu et s'en alla errer, en mendiant son pain, par ordre du ciel. Maintenant, par ordre de son cœur, il revint déjà vieux et méconnaissable, au palais d'Émilie, toujours fidèle, et fut le pauvre sous l'escalier, presque reconnu, presque se découvrant, mais toujours retiré à sa pauvre existence comme par une grâce. Et ne fut reconnu qu'après bien des années, quand il fut mort. De cette présence devinée, et qui aussitôt s'efface, naissent bien des grâces de sentiment, et aussi de nobles contrastes. La pièce mérite d'être lue et vue. Ce que j'en pense, c'est qu'elle est catholique, c'est-à-dire sans vérité. Non pas fausse, mais fondée sur des suppositions fantastiques, alors que le vrai de la chose serait bien plus beau sans comparaison. Le peuple ignorant, là autour, devait être frappé, et le fut, d'un si grand sacrifice. Jeunesse, amour, fortune, il laisse tout. Pourquoi? Parce que l'invisible Seigneur ne veut point partage. Miracle et sainteté. Mais non, tout fut humain et touchant en cette aventure. Droit à notre niveau, selon nos idées et selon nos passions. Et la pièce elle-même me le fait voir, quoiqu'elle ne me le dise point. Ce jeune homme vivait selon les grâces de l'enfance, et suivit le penchant de son cœur et adora la beauté. On doit le supposer pur et ignorant des forces animales jusqu'au moment où les sens parlèrent. Que le confesseur ait expliqué ces choses en son langage, cela n'ajoute rien au drame, et le passage subit d'une enfance pure aux énergiques mouvements de l'amour sera toujours scandaleux pour celui qui a vécu en cœur et en esprit seulement. L'animal ici nous ramène à la terre, et rabaisse la femme en même temps. Je dois supposer qu'en ce jeune Alexis, le réveil de l'espèce fut brutal, enivrant, voisin de folie. La pudeur féminine, toujours aisément alarmée, dut comprendre aisément ces choses et deviner l'autre Alexis. Bref, il peut arriver, et il arrive souvent, que la violence même du désir détourne de le satisfaire. Notre Alexis s'éloigna donc de sa femme afin de l'aimer comme il voulait. Le retour s'explique plus aisément. Loin d'elle, en ses rêveries ascétiques, il est pur. Est-il maintenant assez vieux et refroidi pour n'être plus du tout animal devant la belle Émilie? C'est ce qu'il croit moins fermement quand il approche. L'orage corporel s'assemble. Les premiers grondements l'avertissent. C'est un homme tremblant d'amour qui se retire sous l'escalier. Et de là partent et reviennent entre cette femme qui n'a pas vieilli et cet homme qui n'a pas vieilli, les éclairs du désir avec la moindre parole. Ici est le drame, profond et fort, par la fatalité inférieure, qui n'est point vaincue, mais fait voir, au contraire, sa puissance et la faiblesse des âmes. Sous les yeux des valets, toujours aveugles à ces choses. 2 fois aveugles ici. Sous les yeux d'une femme vieillie, la mère, autrefois belle, qui expie le plaisir par le désir. Par ces réflexions, je devine comment Shakespeare aurait pris la chose. Mais lisez la pièce. C'est un miracle qui nous est conté. Le vrai du drame est caché, on dirait presque à l'auteur même, comme un secret de confessionnal. Celui qui l'a reçu doit aussitôt l'oublier.
et il y arrive.